Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais je reprends aujourd'hui cette vidéo qui m'a été beaucoup demandée, qui est comment être productif après les cours. Parce que je sais qu'après une journée de cours, pour trouver la motivation de s'y mettre, franchement, c'est pas du tout évident. On a juste envie envie de faire une seule chose, pardon, c'est de ne rien faire justement. Donc on va voir comment être productif malgré tout, parce qu'il faut bien s'y mettre, hein, on va pas collecter des zéros et redoubler sans cesse son année, pour ensuite être tranquille et avoir le métier de ses rêves. Il va falloir quand même passer par du travail, mais on va voir comment un petit peu hacker les conditions et faire en sorte que ça se passe le mieux possible, que ce soit le moins chiant et le plus efficace. Donc en somme, être productif. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est juste en dessous. Je ne vous oublie pas et on se retrouve à tout de suite. Alors, on va y aller étape par étape. La première chose à faire, c'est déjà, quand vous sortez du lycée ou de la fac, ou peu importe où vous êtes, vous avez sûrement un moment de trajet à faire. Et il ne faut pas voir ça comme une contrainte, mais bien au contraire comme l'occasion de pouvoir se bouger le corps, de pouvoir se réveiller un petit peu, ça va vous faire beaucoup de bien. Il est recommandé de faire au moins 20 minutes de marche par jour, peu importe notre âge, c'est pas seulement à partir de 50, 60, 70 ans, mais c'est essentiel de pouvoir faire un peu de marche. Donc, prenez ce moment vraiment pour vous, de pouvoir vous détendre dans cette marche, que ce soit pour aller jusqu'à votre bus, jusqu'au métro, ou pour rentrer chez vous tout simplement, ou pour aller jusqu'à votre voiture, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que on est des êtres humains, on n'est pas fait pour rester enfermé toute une journée sur une table à écouter quelqu'un. À la base, on est fait pour chasser, pour cueillir, donc on est fait pour se dépenser, ok? Donc voilà, je vous apprends rien, mais c'est bien parfois de savoir les bases. Donc, franchement, ça va vous faire du bien de faire cette marche. Et le mieux, c'est pas de marcher doucement, mais c'est de faire quand même une marche assez rapide. Donc, essayez de prendre un certain rythme. Et en plus de ça, essayez, pour vraiment vous réveiller, c'est d'écouter de la musique. Donc, essayez de marcher selon le rythme de la musique. Une musique vraiment qui vous motive, qui vous redonne du peps, ok? Donc, vous pouvez faire comme ça une petite playlist de musique qui vous réveille, qui vous redonne la pêche. Donc, vous allez prendre par exemple le métro en marchant avec une petite musique et vous êtes fin bien. Ensuite, donc, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous et si vous êtes un être humain normal, vous avez un peu faim. Donc, vous allez vous remplir le ventre, vous allez donc boire et manger. Mais attention, la plupart des étudiants, ils ont tellement faim qu'ils vont prendre quelque chose de vraiment consistant, c'est-à-dire soda plus, je sais pas, pain au chocolat par exemple. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire, parce qu'après, votre estomac va digérer tout ça, va avoir du mal à digérer, vous allez être fatigué et vous n'allez pas avoir cette motivation de vous mettre à vos devoirs. Donc, premier conseil, c'est de ne pas prendre quelque chose qui soit gazeux. Donc un truc sans bulle. Ça va vous faire du bien. Un bon jus d'orange, c'est le meilleur des remèdes. Deuxième chose, ça va être de prendre quelque chose de pas trop lourd à digérer pour manger. Donc, soit un fruit, des céréales. Ça, c'est le meilleur conseil pour ensuite que vous ayez votre estomac qui soit rempli. Vous êtes tranquille sur ça. Il va digérer, il va vous dire merci sans pour autant vous endormir. Troisième chose ensuite, ça va être de boire 2 grands verres d'eau. Pourquoi? Parce que c'est un hack en fait. J'avais vu une étude qui a été faite aux États-Unis où en fait entre deux groupes d'étudiants, un groupe a bu, je sais plus, une moitié de bouteille d'eau avant un examen et ça leur a ravivé cette concentration, leur capacité de mémoire, tout ça, mais clairement quoi. À chaque fois que vous êtes un peu fatigué ou que vous manquez de concentration, buvez un peu d'eau, vous allez voir, ça va aller mieux tout de suite. Donc buvez 2 grands verres d'eau, ça va vous réveiller au niveau bien physique qu'au niveau mental. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est un petit peu bizarre comme conseil, c'est pas ce qu'on conseille normalement, mais prenez votre portable et répondez à vos SMS, vos emails, vos Snapchat, vos Instagram, tout ça. Répondez-y. Pourquoi? Parce que si vous vous mettez directement à vos devoirs, vous allez vous dire « Ah ouais, mais imagine si Sophie m'a envoyé un message, imagine si Pierre m'a proposé un cinéma ce soir. » Vous n'allez pas être concentré. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de répondre une bonne fois pour toutes à vos SMS. Mais à la fin du SMS, voilà, vous répondez pendant une demi-heure le temps de manger. Mais
vous allez à la fin de cette pause d'une demi-heure dire à la fin du SMS, bon ben maintenant je vais aller bosser un petit peu, je te laisse, je te reparlerai d'ici 21h, ok? Comme ça, vous êtes tranquille au niveau de votre esprit. Ce qu'il faut faire également, c'est de ne pas juste se concentrer tous ces devoirs sur une seule soirée. Il faut vraiment étaler sur toute la semaine. À la fac, vous pouvez vous organiser comme ça, vous pouvez par exemple faire le brouillon d'une disserte le lundi, compléter les idées le mardi, recopier le mercredi, le jeudi vous faites votre exercice de maths, le samedi vous allez faire votre exercice d'anglais, vous allez tout organiser sur la semaine pour qu'il y ait un petit peu, en moyenne, 1 à 2 heures de devoirs par jour, et non pas 7 heures le lundi et rien le mardi. Ensuite, vous allez prendre votre tâche, vos différents devoirs du jour, et vous allez tout écrire sur une liste. Comme ça, vous allez voir clairement ce que vous devez faire, ok? Et vous allez être content après de barrer ces tâches une fois qu'elles ont été réalisées. Donc au niveau des tâches, ensuite vous allez les hiérarchiser. Vous allez faire ce qu'on appelle manger le crapaud en premier, donc faire le plus dur en premier. Donc vous allez prendre votre liste de tâches et vous allez ensuite les remettre dans l'ordre de façon à ce qu'il y ait le plus dur au début et le plus facile à la fin, parce que votre réserve de volonté va s'épuiser comme l'essence en fait. Ensuite vous allez prendre le contrôle de votre temps. Vous allez vous dire, voilà, cette dissertation, je dois faire le brouillon en 1 heure, pas plus. Donc vous commencez à 5h30, vous allez terminer à 6h30, ok? Ensuite, vous allez vous faire une pause de 15 minutes, mais vraiment 15 minutes que vous allez respecter à la règle. Il va falloir vraiment prendre le contrôle de votre temps et pas vous dire « j'ai toute la soirée pour le faire ». Non, c'est comme les conditions d'examen. Si vous avez 1 heure, vous allez réussir en 1 heure. Eh bien, vos devoirs, c'est pareil. Mettez-vous un chronomètre et dites-vous que vous allez pouvoir le réaliser en 1 heure. Ensuite, visualisez-vous avoir une récompense. Dites-vous que ce que vous êtes en train de faire, par exemple un exercice d'anglais, eh bien vous allez, après cet exercice d'anglais, vous allez pouvoir regarder votre série Plus belle la vie, vous allez pouvoir regarder l'émission sur M6, vous allez pouvoir vous regarder une série, vous allez pouvoir aller voir votre petit copain, vous allez pouvoir boire un verre, des choses comme ça. Même si c'est une petite récompense, même si c'est manger vos M&M's après, eh bien au moins c'est une récompense. Toujours récompenser notre cerveau qui a fait du boulot. Et enfin, dernière chose, eh bien, visualisez-vous que ce que vous êtes en train de faire comme devoir, vous allez être fier de vous après parce que vous allez avoir une bonne note, d'accord? Imaginez-vous que le prof va vous rendre la copie par la suite et que vous allez avoir un beau 16/20, un 14/20, ok? Donc, imaginez les conséquences de vos devoirs. Donc voilà toutes les étapes pour pouvoir être productif après les cours. Il n'y a pas forcément de grands secrets, mais appliquez cette routine et vous allez voir que ça va faire des miracles pour que ce soit plus efficace et que vous soyez plus productif. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me donner des conseils supplémentaires si vous en avez. Le petit pouce bleu juste en dessous, ça me fera toujours très plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!